Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, nous allons lire aujourd'hui la 22e ayat de la sourate Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Nous commençons cette ayat par un alif qui, comme vous le rappelez, de par son support, va être avalé. Donc, on va enchaîner direct avec ladhi, prolongé par un ya sans point, propre au Coran, alladhi. Donc là, on désigne quelqu'un et a priori, c'est Allah qui se désigne lui-même, c'est-à-dire c'est celui. Ja'ala. Ja'ala. Ja'ala, c'est le verbe mettre. Donc ici, c'est il a mis. Juste un rappel. Le ja'ala, la lettre jim, sa prononciation en jim est propre au Coran. Dans le langage courant, enfin dans les lectures courantes, on dit ja'ala. Ici, dans le Coran, ça donne ja'ala. Donc c'est celui qui a mis lakum, la Lakumu. Lakumu, c'est pour vous. Donc il a mis pour vous. On va faire la liaison puisqu'ici on a alif qui ne se prononce pas. Donc on va faire la liaison avec la lettre qui précède, c'est-à-dire mou. Moul. Et si vous avez le lem, alif. Donc d'abord on prononce le lem et ensuite le alif ayant pour support ici une fatha. Lakumul arda, arda, l'arda, c'est-à-dire la terre. Donc il a mis pour vous la terre. Fi ra, suivi d'une alif de prolongation, ra shen, firashen. Je rappelle que ici ce alif n'est qu'un support au tanwin ma al-fatha et qui ne se prononce pas. Firashan, c'est-à-dire un lit, une paillasse, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'a mis pour nous la terre comme lit. Wa, idem, ici vous avez donc wa c'est et, un article qui est avalé car suivi d'une lettre solaire. Sama'a, sama'a, c'est-à-dire le ciel. Bina'an, bina'an, c'est une construction. Donc il vous a fait, en fait ici c'est traduit plutôt par le toit dans les traductions. Donc le ciel, ça a été pour vous une construction, c'est-à-dire entre guillemets une protection. Donc c'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi. Wa, qui signifie et. Anzala. Anzala, qui est le verbe descendre, ou qui vient du verbe, nazala, qui est le verbe descendre ou révéler. Wa anzala, donc, et là, descendu. Mi, na, donc le 2, qui est le 2 de la provenance. Article de nouveau qui va être avalé par la lettre solaire, mot qu'on a déjà vu à l'instant, qui est sama'i, minas sama'i. Vous avez remarqué que certaines terminaisons sont différentes. Tout à l'heure c'était sama'a et maintenant c'est sama'i. Tout simplement ce sont les accords grammaticaux que je ne détaille pas bien encore car je ne le maîtrise pas tout simplement. Je sais juste que quand un mot est suivi d'une préposition telle que min, eh bien le nom qui suit
se termine par une kasra, c'est-à-dire un son i. Voilà, mais ce sont simplement des accords. Donc il a descendu du ciel, mais, en, c'est-à-dire des eaux. Donc ici, ce sera sous-entendu la pluie. Fa, a, ra, ja. Fa akhraja. Donc akhraja, c'est-à-dire c'est le verbe kharaja. Kharaja, c'est-à-dire sortir. Donc alors il sort bi hi, bihi. Donc de lui, c'est-à-dire de qui? Donc de l'eau, puisque l'eau c'est masculin. Fa akhraja bihi, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau. Fa akhraja bihi, de l'eau, il fait sortir quoi? Mi, na, toujours la provenance de, mais vous allez voir que là ça va pas du tout se traduire mot à mot. Mina, article avalé par la shadda, la lettre tha est une lettre solaire. Tha, ma, ara, rati. Thamarati. Thamarati, ce sont des fruits. Alors, comment c'est traduit? Alors là, vous avez vu mot à mot. Donc en gros, il fait descendre la pluie du ciel. Et de cette pluie, il fait sortir des fruits. Thamarati, ce sont les fruits. Thamarati, ri, z, qan. Rizqan, c'est notre subsistance. D'accord? Rizqan, rizq, c'est la subsistance, la provision. Donc des fruits qui nous servent en fait de subsistance à nous. Nous, c'est le lakoum. Lakoum, c'est pour vous. Donc, du ciel, il fait descendre la pluie. De cette pluie, il fait sortir des fruits pour notre subsistance, c'est-à-dire tout simplement pour nous nourrir. Fa, le fa c'est alors, donc. La, c'est la négation. Donc vous voyez qu'ici il y a deux significations en même temps dans un même mot. Fala. Alors, toujours nos deux petites lettres superposées. On commence par celle du haut. Les deux points au-dessus, la lettre ta. Ta. Et ensuite la lettre jim surmontée d'un soukoun. Taj, a, lou. Taj'alou, c'est ça vient du verbe ja'ala. Ja'ala qui a plusieurs significations, qui peut vouloir dire rendre, entraîner, assigner, mettre, fixer. Donc on va plutôt dire peut-être assigner ici. Donc n'assignez pas. Donc n'assignez pas. Li, c'est à. Allahi, lillahi, à Allah. An, da, dan. Andadan. Andadan, ce sont ça signifie égaux ou pareil. Donc ne lui assignez pas des égaux. C'est-à-dire, sous-entendu ici, des idoles. Wa, donc toujours et. Wa en tum. Entum, ça veut dire vous. Ta, a, la, mu, mouna. Ta'lamouna, vous savez, et vous savez, c'est-à-dire
ici, il rappelle que les mécréants lui associent des idoles, mais en plus de ça, ils le savent. Donc je vous donne la traduction qui est écrite dans le Coran traduit. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. On relit plus rapidement. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. Alors, petite remarque, dans la lecture des récitateurs, alors ça doit être propre au tajwid, j'ai pas la règle exacte mais je l'ai remarqué, ici c'est avalé, le N est avalé quand les récitateurs récitent, ils disent firasha wassama, en fait ils font directement la liaison avec le waw, et c'est assez souvent quand il y a le waw, ici la petite lettre là devant est avalée. Parenthèse terminée, nous continuons de lire. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Même remarque ici, quand il récite, ça donne فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Encore une fois la lecture. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allez, on va faire une dernière fois sans le guide et en respectant entre guillemets la règle de tajwid que les récitateurs utilisent lors de la récitation du Coran. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله والعظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.